Chers amis, nous voilà au lendemain de Hanouka. Après tant d'allumages publics dans le 92 Sud, on a essayé de faire le maximum pour pouvoir éclairer cette région. Nous savons très bien que la fête de Hanouka est peut-être terminée, mais le message de Hanouka n'est pas fini. En d'autres termes, il reste de l'obscurité, et notre travail il est toujours d'éclairer l'obscurité, de la transformer en lumière. Nous sommes ce Shabbat Parashat Vayigash, une paracha exceptionnelle, puisque c'est la rencontre des frères et la reconnaissance des frères envers Yosef, Yosef envers ses frères. Donc c'est la retrouvaille de toute la famille. C'est un moment très touchant, très important. Nous savons très bien que Yosef a un frère qui s'appelle Benjamin, Binyamin, et là, après tant d'années, son frère, petit frère, eh bien, il se voit, il s'enlace. Et la Torah nous dit ici dans le verset, Vaïpol Yosef. Yosef est tombé sur le cou de Binyamin et il a pleuré. Et Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef. Rashi, sur quoi ils ont pleuré? Une logique, quand je lis un verset comme ça, pour moi, c'est deux frères qui ne sont pas vus. Déjà, nous, quand on ne se voit pas pendant 2 mois, 3 mois, ou 6 mois ou 1 an, il y a des sentiments qui sont là. Eh bien, on est très émotif. Et là, a priori, selon Rashi, on voit ici qu'ils ont pleuré sur quoi? Sur les 2 temples. Les 2 temples, plus tard, ils vont être construits et ensuite détruits. Les 2 temples qui vont être construits sur le territoire de Binyamin et à la fin détruits, comme vous le savez, et sur le tabernacle de Shiloh, d'accord, qui va être sur le territoire de Yosef, qui va être détruit. Chacun a pleuré sur ce qu'ils ont vu plus tard. Une forme de prophétie. Ok. Je passe ces commentaires, en vérité, ils ont pleuré sur le coup de l'un et de l'autre. Mais en vérité, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi chacun pleure sur le sort de l'autre? Pourquoi, par exemple, Yosef n'a pas pleuré sur son sort et Binyamin sur son propre sort? Quand quelqu'un il a un souci, il pleure. Ok? Je ne pleure pas uniquement sur le sort de l'autre. Je peux aussi, pourquoi pas pleurer sur le sort de l'autre? Mais avant tout, la logique, quand quelqu'un il a un souci, il pleure sur le souci qu'il a. Eh bien, en vérité, le Rabbi nous apprend ici que Yosef et Binyamin, cette prophétie de construction, destruction du temple, les choses peuvent changer. L'espoir fait vivre. Tout peut changer. Comme la Guémara, elle souligne très bien que tant qu'il y a de la miséricorde, même le couteau qui est sur ton cou, tu peux toujours demander que Dieu t'aide et le miracle peut arriver. Donc pour vous dire que même à l'extrémité du danger, le miracle peut venir. Et ça on le sait. Nous en tant que peuple juif, nous sommes venus par miracle et nous vivons par miracle. Alors en vérité, Yosef et Binyamin, lorsque ils ne pleurent pas sur leur propre sort, c'est parce qu'en vérité, ils ont toujours l'espoir que peut-être cette idée que Dieu avait décidé de construire et de détruire le temple ne va pas arriver. Construire, oui, mais pas détruire. Mais, donc ils n'ont pas de raison de pleurer sur leur propre sort. Yosef ne peut pas pleurer sur son territoire et ni Binyamin. Mais par contre, un, il peut pleurer sur l'autre. Il peut être en empathie. Quand il voit quelque chose, qu'un ami à lui, il a un souci, il a un problème, eh bien, évidemment, il faut qu'il soit touché. Il faut qu'il soit touché si c'est son ami. Il est touché, il a de l'empathie. Il a de l'aide. Et son ami, il est très touché par cela. Il aime, il voit que vraiment, il y a quelqu'un qui le soutient. Donc c'est normal qu'un, il pleure sur l'autre. Parce que quand on considère qu'il ne nous reste qu'à pleurer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Je ne parle pas que quand quelqu'un, il pleure, évidemment que les pleurs adoucissent la douleur. Ça fait partie du cursus, entre guillemets. Mais pleurer pour dire que j'ai plus rien à faire, ça non. Tant que j'ai de la vie, j'ai de l'espoir, je peux changer les choses. Et ça, c'est un enseignement très très fort que le Rabbi nous dit ici. La vérité, c'est que c'est écrit que, de la même manière que le temple est détruit aujourd'hui, tant qu'il n'est pas reconstruit, nous sommes, nous, responsables de cette destruction. Eh bien, tous les jours que nous mettons les tefilines, nous mangeons kasher, nous faisons une mitzvah, s'asseoir et étudier la Torah, c'est une très bonne chose. Faire une mitzvah, c'est une très bonne chose. Faire Shabbat, faire tout ça. Mais pourquoi on fait ça? Pour qui on fait ça? À part le fait qu'on le fait pour le Créateur, pour Dieu, parce que Dieu me l'a demandé. Mais dans quel but? Selon Claire, dans quel but?
pour comptabiliser les mitzvot. Non. Tous ces mitzvot-là sont là pour réellement réamener la couronne de Dieu. Pour un homme pratiquant, il devrait demander encore plus Mashiach. Vous savez pourquoi? Parce que sur les 248 mitzvot positifs, 365 négatifs, la vérité, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'il ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas faire. Donc, la logique, quelqu'un qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il espère? Que Mashiach revienne. Pourquoi? Parce qu'il pourra faire plus de mitzvot. Là, on ne peut pas en faire. On fait moins que la moitié. Beaucoup moins que la moitié. Donc, en d'autres termes, le fait, c'est que on voit la même histoire avec Yaakov et Yosef. Yaakov, lui, il n'a pas pleuré du tout. Yaakov n'a pas pleuré parce qu'encore une fois, c'est marqué qu'il faisait le schéma. Yaakov, il était dans un niveau très élevé, que c'est comme le temple, il était déjà là. Pour lui, il n'est jamais détruit. Mais nous, comme un des mortels, nous n'avons pas le Mashiach, nous n'avons pas le temple. Et notre réclamation aujourd'hui, je ne vous cache pas que la vérité, aujourd'hui, nous parlons tous, on veut partir, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais pourquoi ne pas demander tous ensemble, très fort, la venue du Mashiach? Et que c'est pas qu'on se sauve d'un endroit à un autre pour éviter un problème. Mais il faut que le problème soit nulle part, ni en France, ni en Israël, ni aux États-Unis, ni en Australie. Et ça, c'est quoi? Qui est-ce qui va pouvoir faire ça là? C'est le Mashiach. Donc, soyons clairs. Ne pleurons pas, agissons et faisons le maximum pour apporter dans ce monde une lumière plus grande, de manière que le Mashiach est prêt à venir, qu'on puisse nous l'accueillir, que Dieu y fasse, que cela puisse arriver très bientôt. Merci beaucoup.